Et nous revoilà sur les ondes de Louise Radio. Je suis en compagnie du superbe, du magnifique, du mécheux Valentin. Et oui, l'inénarrable Valentin, je suis là pour aider Louise dans sa chronique. Aider, carrément. Oui, carrément. Coucou Louise. Et oui, salut. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des NFT parce que j'en entends quand même beaucoup parler autour de moi et au final, personne ne sait vraiment ce à quoi ça correspond. Donc je vous retourne à la question, est-ce que vous savez ce que c'est un NFT ? Bah écoute, moi je sais ce que c'est, mais en fait j'arrive pas à capter vraiment l'essence du bazar. Je sais que c'est un truc donc qui n'existe pas réellement, qui est dans le métavers, voilà. Donc ça me dépasse un peu, mais oui, je sais ce que c'est. Et toi, John ? C'est vrai que tu demandes aux deux papis du radio. C'est un token non fongible qui est inscrit sur la technologie Il dit les termes. de la blockchain, je pense que c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Donc, par exemple, la traduction du NFT, c'est non-fungible token. En français, c'est jeton non-fungible. Donc, pour l'explication, un objet non fungible, c'est un objet qu'on ne peut pas remplacer. Alors que, par exemple, l'argent, c'est un objet fongible parce qu'on peut l'échanger. Ça se remplace, par exemple, je te donne un billet de 10 contre 2 billets de 5, oui. C'est fongible. Alors qu'une œuvre d'art, c'est unique. On ne peut pas le remplacer. Effectivement, si comme les mamans. On ne repeint pas une peinture, finalement. Exactement. Voilà. Deux peintures de Picasso, l'une à côté de l'autre, différentes, n'ont pas la même valeur. Exactement, tu effectivement. Voilà. Donc un NFT, c'est un bien numérique. Ça peut être genre des gifs, des tweets, même des mèmes. Et donc, comme je disais, qui sont uniques et qui s'achètent en crypto-monnaie. Bon, je ne vais pas aller dans ce domaine-là, mais en gros, les bitcoins, tout ça. Oui. Donc, qui d'ailleurs s'est bien implanté. Je ne sais pas si tu as suivi ces dernières semaines, ça s'est bien cassé la tronche. J'ai eu la bonne idée d'acheter 100 € de bitcoin il y a combien de temps ? En octobre, je crois. Ah yes. Du coup, tes 100 € valent 50 €. Ah bah, moi, pour l'anecdote, en 2019, j'ai mis 100 €. Ça avait monté, blindé. Puis j'étais vraiment en rat de thunes et je les ai vendus alors que j'aurais dû les garder, tu vois. Moi, c'est le pire. Moi, j'ai entendu parler du Bitcoin en 2009. Un pote à moi, en fait, c'était un geek et il traînait beaucoup sur les forums et tout. Et il me disait, ouais, ça, c'est les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Mais moi, tu sais, à l'époque, je captais pas. C'est 2009. J'avais 14 ans, enfin voilà. Les geeks, mais si c'est ça quoi. Et donc je me dis, je pense que si j'avais mis même 10 € en 2009, aujourd'hui j'aurais plusieurs dizaines de milliers d'euros sur mon compte. Et donc j'ai un peu la haine, mais bon, du coup, en vrai, j'hésite de plus en plus à en acheter aussi, mais pas forcément du Bitcoin, peut-être de l'Ethereum, d'autres crypto-monnaies, tout ça, qui sont justement moins connues parce qu'une fois que c'est connu, ça n'a plus la même valeur. Bon, je reviens au NFT, donc du coup, c'est s'achète en crypto-monnaie. Et c'est unique car en réalité, quand tu achètes un NFT, tu achètes la propriété sur le bien, tu vois. Ouais. Donc tu es le seul à posséder. Or, jusqu'à récemment, toutes les créations digitales étaient fongibles, justement, car une image JPEG pouvait être dupliquée à l'infini, tu vois. Genre, tu peux l'envoyer à des gens, on peut le poster sur le web. Puis, voilà, ça se transmet, etc. Alors que tout a changé avec l'apparition, justement, de la blockchain. Donc, on y vient. On y est, ça y est, la blockchain. Explique-nous. On l'attendait. Oui, donc en fait, je vais pas vous expliquer en long et en large ce que c'est la blockchain, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système informatique décentralisé qui permet de certifier des transactions. Donc tu vois, quand je dis décentralisé, c'est un peu comme, tu vois, nous quand on fait un virement à la banque, à un pote ou quoi, ça passe par une banque, que là, sur la blockchain, t'as pas d'intermédiaire. Mais justement, tu as des systèmes qui font qu'ils vérifient les transactions. Ce qui fait que quand tu achètes un NFT, on te donne un code. Ce qui fait que grâce à ce code, ton NFT t'appartient à toi. Et tu es le seul à avoir accès à... C'est ça, tu vois. Même si les gens partagent l'image, ça reste ton bien à toi. Et c'est ce qui fait que c'est rare et que les gens achètent, tu vois. Mais concrètement, du coup, à quoi ça sert une NFT ? À quoi ça sert ? C'est un peu comme une œuvre d'art, en fait, ça ne sert à rien. En fait, voilà, il y a une dimension artistique, mais qui se met dans le virtuel, en fait. Donc, c'est pour ça que, moi, personnellement, ça m'intéresse, mais de loin, je me vois pas acheter un NFT, alors que tu as des gens, ils collectionnent ça comme ils pourraient collectionner des trucs dans le monde réel. Mais voilà, c'est juste qu'on passe dans un côté virtuel un peu... c'est un peu chelou, je trouve. Mais du coup, par exemple, il y a Facebook, ils ont lancé le métavers. Est-ce que tu peux par exemple t'achètes un t-shirt, un NFT d'un t-shirt, et est-ce que techniquement c'est ça une NFT ? Enfin, c'est possible et que tu es le seul à avoir ce t-shirt là dans le métavers par exemple ?
Ouais, bah genre comme un skin, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Dans le métavers, il y aura des NFT que tu pourras acheter. Enfin. Est-ce qu'il y a genre des NFT, c'est des maisons virtuelles, enfin je sais pas. Ouais, tu peux acheter des meubles et tout ça. Enfin, c'est vraiment diversifié en vrai. Tu vois. Et pour te donner un peu une idée, genre. Il y a un artiste américain qui s'appelle Beeple qui a vendu aux enchères une de ses œuvres. C'est les 50 000 premiers jours. Donc pendant 50 000 jours, tous les jours, il a créé des dessins, des animations, etc. Et il les a réduits sur un tableau où il a additionné tous ces dessins et ça s'est vendu genre 58 millions d'euros. Ah oui, il s'est mis très bien le mag. Carrément, tu vois. Et le NFT le plus cher, il s'est quand même vendu à 80 millions d'euros. Donc pour te dire qu'il y a vraiment des gens qui tu sais ce que c'est sont enthousiastes. Ça s'appelle The Merge, c'est une œuvre, tu vois. C'est évidemment une œuvre artistique, mais pour te dire, il y a vraiment des gens qui investissent là-dedans. Oui, c'est comme l'art. En fait, l'art, c'est de l'investissement. Et en soi, le NFT, ça doit être pareil. Genre, t'achètes un NFT en pensant le revendre plus cher plus tard. Je suppose que c'est un peu la même délire, quoi. D'achat-revente. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un peu fou. C'est un peu compliqué à comprendre parce que t'as beaucoup de termes qui sont un peu difficiles à comprendre. Process. Ouais, c'est ça. Ouais, une fois que tu t'y intéresses un peu, tu te rends compte que c'est quand même pas mal intéressant, surtout que c'est un peu l'avenir. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est soit c'est l'avenir, soit ça va faire un total flop. C'est un peu comme justement le métavers en tant que tel. Actuellement, Facebook a misé beaucoup dessus, mais ça fait un flop de malade. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, parce que eux, vu qu'ils possèdent la société Oculus, je pense, qui fait des casques VR. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis en avant le métavers. Mais là, actuellement, il n'y a personne. Enfin, ils ont fait une soirée d'ouverture. Je sais pas si tu as suivi cette info. Soirée d'ouverture du métavers, il n'y avait que les employés de Facebook qui étaient là, quoi. Il n'y avait personne. Ah ouais, c'est chaud. Ah oui, non, il n'y avait personne. Et toi, John, du coup les NFT, un avis? Écoute, je n'avais pas compris, j'en voyais pas forcément l'intérêt parce que je me suis pas renseigné dedans et je comprends toujours pas après ta chronique du coup. Moi je comprends, c'est comme l'art quoi. En gros, c'est des œuvres que tu trouves dans le monde réel mais qui ont de la valeur dans un monde virtuel et tu les possèdes juste dans le monde virtuel quoi. Enfin, en gros, si je peux te résumer en 2 lignes. En vrai, si ça intéresse des gens, je sais que sur l'émission Popcorn avec Domingo, il a reçu la semaine passée un expert des NFT, de la blockchain et des crypto-monnaies qui explique vraiment bien ce à quoi ressemble j'ai pas encore regardé la chronique, mais oui. En vrai, Popcorn, tout ça, c'est très intéressant, c'est sympa. Ouais, c'est super. Ouais, en tout cas, j'ai compris un peu mieux le délire, Louise, merci. Mais de rien. Voilà. Avec plaisir.